Hey, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3 du podcast NextDev. Au sommaire cette semaine, Microsoft sort la Surface Duo. Amazon annonce le HoloBand, une nouvelle bêta pour iOS 14, les craintes des partenaires de Facebook pour les revenus publicitaires avec iOS 14, les rumeurs sur le prochain iPad, et enfin, on terminera avec les prix du prochain iPhone 12. On commence avec la nouvelle Surface Duo, un device entre un téléphone et une tablette. Composé de deux écrans 5,6 pouces, il peut s'ouvrir comme un livre ou en mode Nintendo DS, mettre les écrans dos à dos et enfin un mode tente pour regarder une vidéo. Avec une batterie qui dure 27 heures en mode voix et une caméra de 11 mégapixels, Microsoft rentre dans le monde des devices sous Android à écran pliable. Annoncé à un prix commençant à 1400$ pour la version à 128 Go et à 1500$ pour la version à 256 Go. Deuxième produit cette semaine, cette fois-ci par Amazon qui annonce le HoloBand, un bracelet connecté un peu particulier. En effet, ce bracelet ne mesure pas l'activité physique, mais le sommeil et l'humeur. Amazon analysera la voix de son utilisateur pour détecter son humeur. Ce bracelet ne comportera aucun écran, juste une lumière, un micro et un bouton sur le côté. Aucun prix annoncé pour le moment. Cette semaine, Apple sort une 6e bêta d'iOS 14 avec pas mal de changements. On peut maintenant créer des raccourcis pour changer de compte sur Apple TV avec iOS 14 et tvOS 14. Siri est maintenant correctement positionné sur le mode paysage. De nouvelles évaluations et photos des applications internes Apple Maps pour les POI. On peut maintenant interagir avec les applications en arrière-plan sur iPad tout en utilisant Siri. Les volumes APFS chiffrés apparaissent maintenant dans la barre latérale de l'application Fichier. On passe maintenant à un problème qui va tuer le modèle économique du freemium. Dans la prochaine version d'iOS, Apple a ajouté une nouvelle permission pour empêcher le suivi des utilisateurs. Google a mis à jour leur SDK de Content Ad en promettant aucun changement dans les revenus. Mais Facebook n'est pas du même avis. Mark Zuckerberg annonce une perte de 50% tandis que les annonceurs minimisent à 40% de perte. Les applications qui étaient gratuites avec des pubs, comme les jeux, vont sûrement passer à un paiement obligatoire en cas de refus de ce tracking. Une belle stratégie d'Apple pour récupérer de l'argent avec les applications dites gratuites. À quelques semaines du prochain événement d'Apple, 9 to 5 Max a des informations sur le prochain iPad Air. Celui-ci serait doté, selon les rumeurs, d'une prise USB-C, de la prise en charge de l'Apple Pencil 2 et du support du Smart Keyboard, mais surtout du Touch ID dans le bouton de démarrage. Concernant le prochain iPhone, selon les analystes du TrendForce, Apple ne fournira ni adapteur secteur ni écouteur dans la boîte. Ils décrivent également les différents modèles avec leur prix. Un iPhone 12 5,4 pouces avec la 5G, deux capteurs photo de 12 mégapixels en 64, 128 ou 256 Go à partir de $699. Un autre modèle iPhone 12 Max en 6,1 pouces avec la 5G, deux capteurs photo 12 mégapixels chacun, 64 Go, 128 ou 256 à partir de $799. Un autre modèle qui sera l'iPhone 12 Pro en 6,1 pouces, la 5G, 3 capteurs photo de 12 mégapixels chacun en 128, 256 ou 512 Go à partir de $1049. Et enfin, un iPhone 12 Pro Max en 6,7 pouces avec la 5G, 3 capteurs photo de 12 mégapixels en 128, 256 et 512 Go à partir de $1149. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un message audio via l'application Anchor. Bonne semaine et à la semaine prochaine.